Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'analyse de la pleine lune du 12 février 2025. Cette pleine lune aura lieu à 13h54, temps universel, et elle se passe sur le degré 24 du signe du Lion pour la lune et du signe du Verseau pour le soleil. Alors, le soleil est conjoint à la planète Mercure. Donc, il y a une mise en lumière de notre expression. Et le Soleil et la Lune, donc l'axe soleil-lunaire, est au carré de la planète Uranus, Uranus qui est toujours dans le signe du Taureau. Un magnifique T carré, qui est vraiment très très précis. Donc il y a une belle pression, une belle tension euh, afin que nous puissions, que nous arrivions à amener de la lumière à l'intérieur de notre chaudron magique. Et ça, c'est la Lune dans le signe du Lion qui nous le propose, qui nous le demande de descendre dans notre chaudron magique, dans notre forge, afin que nous puissions ciseler, modeler, travailler notre argile pour faire rayonner la lumière à partir de notre intérieur et pas la lumière, être en lumière en réponse à l'extérieur. D'accord? Donc là, c'est vraiment la Lune, elle vient vraiment nous amener dans notre forge, à l'intérieur de nous. Vous voyez, le signe du lion, il est, euh, il est vraiment dans la profondeur et quand il rayonne, effectivement, il s'exprime à l'extérieur. Mais le travail de ce rayonnement se fait dans le chaudron magique, dans la forge. Et le signe du lion est en analogie avec la 9e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre tête, qui nous signifie la même chose. Vous voyez, c'est la seule lettre qui est ouverte uniquement vers le haut. Et vous voyez, on voit un chaudron, on voit une forge, un chaudron magique, avec ses outils, avec son zain, donc son épée qui est là pour travailler la matière, et puis son vave qui est là pour nous permettre de rester en lien terre-ciel et d'amener la connexion nécessaire afin que nous puissions travailler à l'intérieur de nous pour amener la lumière, accueillir les germes divins, les laisser nous travailler, nous modeler, nous ciseler et accompagner ce travail pour que la lumière soit à l'intérieur de nous et qu'elle rayonne à l'extérieur, afin que nous puissions, eh bien, vous voyez, nous mettre sur la même longueur d'onde, offrir, travailler en binôme, en duo, offrir cette lumière eh bien, au collectif, tout simplement. Le signe du Verseau est en analogie avec la lettre Tsadé, 18e lettre de l'alphabet hébraïque, qui nous demande aussi, qui nous propose aussi d'aller dans les profondeurs de l'humanité, de notre humanité, pour aller à la rencontre, eh bien, pas simplement de notre petite personne, mais aller à la rencontre des autres et forger notre identité pour arriver à une singularité et trouver cet équilibre au milieu des autres. C'est une lettre d'équilibre, la lettre Tsadé. Donc, cet équilibre euh, entre, euh, entre le signe du lion et le signe du Verseau, il est sous-tendu par ce T carré, c'est-à-dire il est vraiment en lien avec notre capacité à amener du changement dans notre mode de fonctionnement, dans la façon dont nous sommes en lien, la façon dont nous sommes attachés. Nous avons un fort besoin de sécurité matérielle, financière, affective. Et ce travail solilunaire, eh bien, ce que le ciel étoilé nous dit, il ne pourra se faire avec justesse qu'à partir du moment
où nous acceptons, nous arrivons à nous détacher eh bien, de la matière, nous détacher de cette nécessité ou cette compulsivité à accumuler peut-être de l'argent sur des comptes en banque ou à accumuler des biens matériels ou à être accroché à certaines personnes, alors que ce que nous demande le ciel étoilé, c'est de nous détacher de tout ça pour aller dans le signe qui est en face du signe du taureau, pour lever la pression de ce thé carré et aller dans le signe du scorpion à la rencontre de notre puissance intérieure. Et lorsque on lâche ces attachements, eh bien, et que l'on va dans le signe du scorpion en face, eh bien, nous rencontrons l'astéroïde Vesta, qui est notre feu sacré. Et c'est vraiment le message de cette pleine lune. Allons à la rencontre, retrouvons notre feu sacré. Retrouvons notre feu sacré. Je vous parlais de forge, de forgeron. Eh bien oui, pour travailler dans le chaudron magique, pour travailler dans sa forge, il faut du feu. Et voilà ce que nous dit le ciel étoilé à l'occasion de cette pleine lune. Allez à la rencontre de votre feu sacré en acceptant de vous détacher eh bien, de certains biens matériels, de certaines personnes sur le plan affectif qui vous amènent une pseudo-sécurité, mais qui en même temps vous coupent de votre feu sacré, en, en vous détachant de ce besoin d'accumuler ou de posséder de l'argent, des biens, voilà, qui est un faux confort, une fausse sécurité, car il vous met la pression et vous garde dans le mental et vous empêche quelque part d'aller dans votre forge à la rencontre de ce feu sacré. Hein. Donc ça, c'est vraiment le message de cette pleine lune. Alors, cette pleine lune est bien accompagnée, en tout cas le travail d'Uranus est bien accompagné par la planète Saturne, puisqu'il y a un beau triangle, un petit triangle avec à l'apex Uranus, Saturne au sextile d'Uranus et Mars au sextile d'Uranus, Mars qui est encore rétrograde et dans le signe du Cancer. Donc là encore, qui nous propose d'aller chercher dans nos vieilles mémoires l'énergie, puisque autrefois nous avions ce feu sacré. C'est depuis que eh bien, nous sommes attachés, accrochés à la matière, à l'argent et dans une sécurité, un besoin de sécurité affective, nous avons beaucoup de mal à sortir de notre zone de confort et de ce fait, eh bien, nous perdons notre feu sacré. Trop de confort tue le feu sacré. Voilà. Donc, cette pleine lune nous met en tension et en même temps, elle est bien accompagnée par Saturne, notre maître de sagesse, qui va vraiment nous aider à pondérer et à accueillir des changements. Alors c'est vrai qu'Uranus, ce sont des fulgurances avec Uranus, c'est inattendu, c'est brutal. Et donc Saturne est là pour nous aider à accueillir ces changements un peu inattendus. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune dans le signe des Poissons. À très vite!